On a beaucoup parlé de Brigitte Bardot, sa beauté, son corps, son déhanché, son port de reine, sa crinière de lionne blonde. Tout cela est vrai, mais fermez les yeux et écoutez. Écoutez la voix de Bardot, celle des années 60, quand la France et le monde la découvraient. 4 ans. Et vous avez commencé tout à fait par hasard, c'était plutôt par votre envie. Ça s'est passé très curieusement parce que j'avais fait une photo de mode dans un magazine et un metteur en scène a vu cette photo et m'a demandé de faire des essais. Et j'ai commencé tout de suite, mais c'était avec Bourdieu. Immédiatement, des images surgissent, celles d'un autre temps, celles d'un autre modèle de femme, bien loin du modèle d'aujourd'hui, bien sûr, de femmes qui revendiquent à juste titre l'égalité femme-homme. Mais il fut un temps pas si lointain où le credo masculin dominant vis-à-vis des femmes était « sois belle et tais-toi ». Des générations de femmes ont appris à minauder, à adoucir leur voix, à se faire petite pour obtenir la grâce, la protection, le désir d'un homme. C'était le temps où Mistinguett chantait « c'est mon homme ». Il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? Il me fout des coups, à l'époque ça passait, maintenant c'est la garde à vue, car à partir de Brigitte Bardot, c'est une autre chanson qui commence, celle de la femme indépendante qui aspire à la liberté, celle de la femme libre, mais toujours gentille, un peu naïve, propre sur elle et qui ne veut pas déplaire. Déplaire, ça viendra plus tard. Voyez cette scène avec le journaliste François Chalet qui l'interviewe. C'était en 1960, elle avait 26 ans. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il faudrait vraiment être anormal pour être contre. Moi, je crois en tout cas que ce que l'on me reproche le Quand plus... elle lui demande de sa voix la plus... plus naïve, « Qu'est-ce que vous en pensez ?» Elle joue au chat et à la souris avec le désir de l'homme. Son corps est celui d'une femme bien faite, très bien faite, quand sa voix est celle d'une petite fille un peu nunuche. Réécoutons l'interview avec François Chalet. Une charmante petite bourgeoise du 16e arrondissement. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé, pas beaucoup, mais enfin je me suis quand même donné un peu de mal. La voix de Brigitte Bardot, c'est une nonchalance un peu aussi, parigote, un peu lascive, faussement nunuche quand elle dit « j'ai eu beaucoup de chance » ou qu'elle appuie les finales sur cinéma, travailler. On l'écoute encore. J'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que j'ai voulu faire du cinéma et j'ai tout fait pour en faire, c'est-à-dire que j'ai travaillé. En résumé, c'est la voix d'une bonne élève qui répond poliment aux questions des grands en faisant des phrases parfaites, comme avec le souci d'avoir une bonne note, c'est-à-dire d'être une élève en conformité. Sa personnalité vocale tient dans une voix affirmée, certes un débit tranquille avec des ralentis qui suggèrent la nonchalance, la sensualité, des voyelles étirées comme un parfum de reviens-y, des consonnes affirmées mais jamais dures, quelque chose dans la voix qui traîne un reste d'enfance ou d'innocence dans un corps de femme. Tout est dit du bout des lèvres avec un visage quasi statique comme pour ne rien bousculer dans l'harmonie esthétique des traits. Ce n'est pas une voix qui revendique, c'est une voix qui énonce comme à regret, donc en se cachant pour ne pas en dire trop ou trop fort. Brigitte Bardot m'évoque Marilyn Monroe, une autre personnalité équivoque, dans ce jeu de bascule entre la femme et l'enfant. I was working on a set in Hollywood and one of the look writers came over to the set one day and asked me if I'd like to look at... On entend ici Marilyn comme avec une voix d'enfant. Brigitte et Marilyn utilisent toutes les deux le même levier de la fragilité ingénue pour appeler le désir et ou la protection de l'homme, bien sûr. Elles ont incarné en leur temps cette présence troublante de la femme qui dit une chose quand son corps en dit une autre, à la manière d'une jolie bombe dans un joli paquet cadeau avec un joli ruban. Ce qui compte, au fond, ce n'est pas les mots ni ce qui est dit, mais ce qui est montré. En réalité, Brigitte Bardot est une indépendante qui joue les fausses ingénues, mais pour son profit. C'est elle qui décide de sa vie, qui fait jeu égal avec les hommes, qui les choisit et qui les quitte, jusqu'au jour où elle quittera définitivement le cinéma pour se consacrer à sa fondation,
pour les animaux. Pour l'heure, elle teste son image et son indépendance avec ce texte d'une chanson de Serge Gainsbourg « Je n'ai besoin de personne en Harley-Davidson ». Bardot n'appartient à personne. Elle aspire à s'appartenir, à fuir une gloire qui devient contrainte et prison, comme elle le dit dans cette interview avec François Chalet. Si cette existence est supportable. Non. C'est encore la petite fille qui parle pour la femme. On ne se rend pas compte à quel point elle est insupportable, justement. Parce que finalement, une actrice, c'est une actrice, bon, mais avant tout, c'est une femme. C'est-à-dire que elle est faite comme toutes les femmes. Jusqu'à MeToo, la femme appartenait à la vision des hommes, selon ce que les hommes pensaient des femmes et la place qu'ils leur attribuaient. Au cinéma, les personnages féminins alternaient entre la pute, l'idiote ou la femme fatale. Peu de femmes PDG, avocates, ingénieurs ou journalistes, surtout des secrétaires, des assistantes, des infirmières, toujours au service de l'homme ou du héros de l'histoire. Ces marquages sont très forts, ils sont inscrits profondément dans l'inconscient collectif de beaucoup de femmes qui continuent de se battre en silence contre les stéréotypes de la vieille culture patriarcale avec la peur de déplaire, de décevoir, d'être mal entendu, de ne pas être à la hauteur. Ça s'entend dans des voix retenues, des petites voix de tête ou précipitées, ou manquant de confiance en soi, manquant de souffle. Les temps changent, certes, mais dans les corps, c'est beaucoup plus lent. À partir de MeToo, le cadre explose. Les voix des femmes enfants qu'on met dans son lit sur un claquement de doigts n'ont plus bonne presse, même pour en rire. Les rires gras ont perdu la partie. Brigitte Bardot ne parlait pas au nom des femmes, elle parlait en son nom, au nom de sa liberté, de sa marque, de son triomphe personnel. Elle a incarné un temps la beauté rayonnante de la femme, française et décomplexée. Ensuite, ses opinions et ses propos relèvent d'une autre analyse qui n'est pas le sujet ici. Elle est une figure féminine majeure qui a aidé à la libération des corps en jouant sa partie, en fait, sans remettre en question le système. Aujourd'hui, la parole féminine s'affirme sur tous les fronts et fait parfois le coup de poing au sens propre et au sens figuré jusque dans les tribunaux. Chaque femme, désormais, peut revendiquer son droit à la parole dans le respect de sa vie privée ou de ses compétences. D'ailleurs, si la question de l'affirmation de soi et de la prise de parole sont un sujet pour vous, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes conseils. Mieux encore, je vous invite à me rejoindre dans la formation que j'ai conçue en réponse aux questions de beaucoup de femmes. Comment s'affirmer, comment prendre sa place en tant que femme d'action. Et ne ratez pas mon prochain live sur le sujet. Toutes les informations sont dans la description sous cette vidéo. À bientôt. Si je pouvais servir à ce que ça ne se reproduise plus pour personne, je serais contente que ça me soit arrivé. J'ai peur que malheureusement le pli soit pris et que la presse continue, enfin le monde continue pour une autre